أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bien sûr, bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos compliments, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. فأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo est une chronique qui revient vers vous, surtout sur ce qui ressemble à un retour au pragmatisme politique, cette fois-ci, entre la France et le Maroc. En tout cas, c'est ce qui se dit, qui se prononce doucement en coulisses. Dès lors, il y a plusieurs questions qui se posent justement dans ces coulisses. La France serait-elle en train de réviser ses relations politiques avec le Maroc? La reconnaissance par l'État d'Israël de la marocanité du Sahara et les revers subis ces derniers temps, tout récents, par Paris au Sahel, seraient-ils les principaux événements récents donc jouant en faveur du royaume marocain? La France serait-elle en train de tirer des leçons du nouveau contexte géopolitique? Ainsi, chers amis, nous essaierons, juste à notre niveau, de répondre à ces quelques questions à travers cette séquence, si vous le voulez bien. Après 2 années de tension, se dirige-t-on vers le bout du tunnel dans les relations politiques entre la France et le Maroc? Un contexte favorable, peut-être, pour une redynamisation des liens entre Rabat et Paris est en train, peut-être, de nouveau, de s'esquisser, de se dessiner à l'horizon. Ce n'est pas encore sûr, si sûr que ça. La reconnaissance le 17 juillet dernier par l'État d'Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara atlantique avait en prime le projet d'ouverture d'un consulat à Dakhla et la réaffirmation publique par l'administration de Joe Biden de son engagement à part entière à rester fidèle à la décision prise un certain 10 décembre 2020 par l'ancien président Donald Trump portant sur la marocanité du Sahara. Sont des messages que peut-être, ou pour certains disent finalement, le président français Emmanuel Macron a bien reçu 5 sur 5. En témoigne juste le message de félicitations qu'Emmanuel Macron a adressé au roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône du 30 juillet dernier. Les succès enregistrés par le Maroc depuis le début du règne de votre Majesté et sous son impulsion modernisatrice sont remarquables. C'est ce qu'a souligné ce président français Emmanuel Macron.
assurant que la France, avec fidélité et respect, a toujours fait de la coopération avec le Maroc une priorité. Pour d'aucuns diront ceci est un message, si ce n'est des paroles diplomatiques seulement. Point. Le président français, Emmanuel Macron, s'est dit convaincu de la capacité exemplaire du partenariat d'exception qui lie la France et le Maroc à apporter des réponses adaptées aux grands enjeux du moment. Et Emmanuel Macron, encore lui, a aussi fait part de son attachement à ce que la relation entre la France et le Maroc puisse croître et se renforcer encore davantage. Là encore, c'est un langage diplomatique, diront certains. Mais pour rappel, le roi Mohamed VI, quant à lui, il avait juste envoyé un bref message de félicitations au président Emmanuel Macron à l'occasion de cette fête du 14 juillet dernier de cette année. Un message, tout ce qu'il y a de sobre, dans lequel le souverain marocain exprime ses sincères félicitations à Emmanuel Macron et ses vœux de prospérité et de bien-être pour le peuple français. Toutefois, il n'en demeure pas moins que quelque chose comme 94 parlementaires français pointent les atermoiements de cette France sur le Sahara marocain. En effet, une semaine, juste une semaine après la lettre du ce locataire du palais de l'Élysée, on le connaît, Emmanuel Macron, au roi Mohamed VI, 94, pas moins de 94 parlementaires français ont signé une tribune collective au Figaro à l'initiative des sénateurs du parti Les Républicains, Roger Carotti, Bruno Retailleau et Christian Cambon. Ce dernier, Christian Cambon donc, est le président du groupe d'amitié Sénat français Parlement marocain. Et les auteurs du texte pointent ce qui est dit par là, les atermoiements français sur le Sahara, pas moins que ça. Alors que l'Espagne et l'Allemagne ont reconnu la souveraineté marocaine et la politique d'équilibre du Quai d'Orsay avec l'Algérie pousse le palais royal à chercher ailleurs qu'à Paris des partenaires militaires ou économiques. Le message de félicitations du président Emmanuel Macron et la tribune des 94 parlementaires français interviennent dans un contexte délicat, si ce n'est très délicat, alors que l'hégémonie française au Sahel est fortement malmenée, à l'instar du coup d'État au Niger le 26 juillet dernier est en effet le dernier épisode de la série d'échecs français au Sahel après les putschs au Mali et au Burkina Faso. Alors que Emmanuel Macron a fustigé l'absence d'anticipation des services de renseignement français pour prévenir le putsch militaire au Niger, une relation plus apaisée avec le Maroc serait un atout pour l'Élysée, pour une France dans une région où ses alliés, pour ne pas dire presque tous ses alliés, sont de moins en moins nombreux. Par conséquent, chers amis, qui verra la suite de ce qui ressemble à un retour peut-être à la normale, donc entre la France et le Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement,
mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille, juste pour recevoir les toutes dernières infos et ceci rapidement via les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, pour votre fidélité, votre suivi jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire. Partout où vous pouvez le faire, faites-le. La chaîne a besoin de vous, énormément besoin. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.